Quelle joie que vous soyez arrivés. Je suis ravie que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Nous plongeons profondément dans un cours en miracles. Et si vous rejoignez notre communauté pour la première fois, vous vous demandez peut-être de quoi traite ce cours. J'aimerais vous inviter à regarder la toute première vidéo de cette chaîne, où j'explique exactement ce qu'est un cours en miracles, comment il a vu le jour et pourquoi il transforme des vies depuis plus de 5 décennies. Cela vous donnera la base parfaite pour tout ce que nous explorons ensemble ici. Pour celles et ceux qui nous accompagnent déjà dans cette extraordinaire aventure spirituelle, vous savez que nous avançons ensemble à travers les enseignements les plus profonds sur la séparation et l'expiation. Et aujourd'hui, nous arrivons à un point particulièrement touchant et transformateur, la découverte de ce que le cours appelle l'autel de Dieu. Mais avant de commencer, permettez-moi de vous poser une question qui résonne peut-être au plus profond de votre cœur. Vous êtes-vous déjà senti déconnecté de quelque chose de plus grand? Avez-vous déjà éprouvé cette sensation subtile, mais persistante qu'il vous manque quelque chose d'essentiel, comme si vous aviez perdu les clés de votre propre maison? Ou encore cette nostalgie inexplicable, ce sentiment de solitude profonde, même entouré de personnes que vous aimez? Si ces sensations vous sont familières, sachez que vous n'êtes ni seul dans cette expérience. En fait, ce que vous ressentez là est l'une des expériences les plus universelles de la condition humaine. La mémoire voilée, mais toujours présente, de notre véritable demeure spirituelle. C'est le souvenir de qui nous sommes réellement. Avant toute confusion, avant toute souffrance, avant de nous perdre dans le labyrinthe des illusions de ce monde. C'est précisément de cela que le cours nous parle lorsqu'il nous présente le concept de l'autel de Dieu. Et ne vous inquiétez pas si ce terme vous semble trop religieux ou trop formel. Nous allons découvrir ensemble qu'il s'agit de quelque chose de bien plus intime et personnel que vous ne l'imaginez. L'autel de Dieu n'est dans aucune église, temple ou lieu sacré extérieur. Il se trouve en vous. Il a toujours été là. Et même si vous avez pu passer des années sans le savoir, même si vous vous êtes senti abandonné ou oublié, cet autel sacré n'a jamais cessé d'exister au centre le plus profond de votre être. Nous sommes dans le chapitre 2 d'un cours en miracles, explorant la section sur la séparation et l'expiation. Et nous arrivons maintenant au moment où le cours nous révèle l'une des vérités les plus consolantes. Peu importe à quelle distance vous croyez vous être éloigné de Dieu, peu importe combien d'erreurs vous pensez avoir commises, peu importe la culpabilité ou la honte que vous portez, il existe un lieu en vous qui demeure pur, intact et éternellement connecté. À l'amour, peut-être vous demandez-vous, mais comment est-ce possible, si je ressens tant de vide, tant d'anxiété, tant de peur? Comment puis-je avoir quelque chose de sacré en moi? C'est précisément la question à laquelle le cours répond avec une tendresse infinie. La séparation que nous expérimentons n'est pas réelle, mais ses effets sur notre expérience sont très réels. C'est comme si nous nous étions endormis et avions oublié qui nous sommes. Mais le rêve n'a pas changé notre véritable identité. Ce que nous allons explorer aujourd'hui n'est pas seulement un concept philosophique ou une belle idée. C'est une carte pour rentrer à la maison. C'est un chemin de retour vers vous-même. Quand Jésus parle de l'autel de Dieu dans un cours en miracle, il nous offre une clé, un portail, un moyen de retourner à ce que nous n'avons jamais vraiment perdu, mais que nous avons oublié comment accéder. Au cours des prochaines minutes, nous allons cheminer ensemble à travers cette découverte extraordinaire. Nous allons comprendre ce qu'est réellement cet autel, où le trouver, et comment il devient le point de transformation le plus puissant de notre voyage d'éveil. Préparez votre cœur pour un parcours qui peut changer à jamais la façon dont vous vous voyez et dont vous vivez la vie. L'autel de Dieu n'est pas quelque chose que vous devez mériter ou construire. Il n'est pas quelque chose que vous avez perdu quand vous avez fait des erreurs ou que vous gagnez quand vous êtes bon ou bonne. Il est simplement là.
et il l'a toujours été, depuis le moment où vous avez été créé. Cette compréhension est profondément libératrice. Elle signifie que peu importe combien de fois vous vous êtes senti perdu, peu importe combien de fois vous avez cru être loin de Dieu, peu importe combien de fois vous vous êtes jugé indigne de l'amour divin, l'autel est resté là, intact, attendant votre retour. C'est comme un enfant qui se cache sous la table en pensant avoir disparu, alors qu'en réalité, ses parents peuvent toujours le voir et sourient tendrement, attendant qu'il sorte de sa cachette. Nous nous cachons de Dieu, mais Dieu ne s'est jamais caché de nous. Il est toujours présent dans l'autel de notre propre conscience. Ce qui rend ce concept encore plus beau, c'est que nous n'avons besoin d'aucun intermédiaire pour y accéder. Nous n'avons pas besoin de permission, nous n'avons pas besoin de rituels élaborés, nous n'avons pas besoin de prouver que nous en sommes dignes. L'autel est nôtre par droit divin. C'est notre héritage spirituel. C'est là que réside notre véritable identité, attendant patiemment que nous nous souvenions de rentrer à la maison. Êtes-vous prêts à commencer cette exploration ensemble? Allons découvrir ensemble ce trésor qui attend en vous. Imaginez un instant qu'il existe en vous un lieu si sacré, si pur, que même vos pensées les plus sombres n'ont jamais pu l'atteindre. Un espace où la paix n'est pas seulement une idée, mais une réalité vivante et pulsante. Ce lieu existe, bel et bien, et un cours en miracle l'appelle l'autel de Dieu. Mais clarifions quelque chose d'important dès le début. Quand nous parlons de l'autel de Dieu, nous ne parlons de rien de physique. Il ne s'agit pas d'une table de marbre dans une cathédrale, ni de bougies allumées ou d'encens qui brûle. L'autel dont parle le cours est infiniment plus intime et personnel. C'est un état de conscience, un point de rencontre entre votre esprit humain et votre nature divine. Pensez-y de cette façon. Si votre esprit était une maison, l'autel de Dieu serait la pièce la plus sacrée, l'endroit où vous gardez ce que vous considérez comme le plus précieux. Mais voici le paradoxe magnifiquement décrit par le cours. Beaucoup d'entre nous passons toute notre vie à chercher Dieu à l'extérieur, alors qu'il a toujours attendu dans le lieu le plus intime de notre propre conscience. Vous pourriez penser, mais je ne sens rien de sacré en moi. En fait, parfois je ne ressens que confusion, peur, colère. Et je veux que vous sachiez que c'est parfaitement normal et compréhensible. Ce qui nous est arrivé, selon le cours, c'est que nous avons construit un faux autel, l'autel de l'ego, juste devant le véritable autel. L'autel de l'ego est bruyant, exigeant, toujours insatisfait. C'est là où nous plaçons nos préoccupations, nos peurs, nos blessures, nos jugements. C'est là où nous adorons la séparation, où nous nourrissons la croyance que nous sommes seuls et sans protection dans ce monde. Ce faux autel est comme une radio qui joue très fort, nous empêchant d'entendre la musique douce et éternelle qui a toujours joué sur le véritable autel. Mais voici la partie extraordinaire. L'autel de Dieu n'a jamais été détruit ou contaminé par ce bruit. Il demeure intact, pur, attendant patiemment que nous tournions à nouveau notre attention vers lui. C'est comme une source d'eau cristalline qui continue de jaillir, même si nous avons construit des murs tout autour d'elle. Le cours nous enseigne que cet autel est l'endroit où notre volonté et la volonté de Dieu se rencontrent et découvrent qu'elles ont toujours été une seule et même chose. C'est le point dans notre conscience où il n'y a pas de conflit, où il n'y a pas de séparation, où il n'y a pas de peur. C'est là où nous nous souvenons de qui nous sommes vraiment, non pas des corps vulnérables marchant dans un monde dangereux, mais des extensions de l'amour même de Dieu. Quand Jésus parle de cet autel dans un cours en miracle, il utilise un langage qui touche le cœur. L'autel est en toi parce que Dieu l'y a placé. Ce n'est pas quelque chose que nous devons construire ou mériter. Ce n'est pas quelque chose en que nous perdons quand nous commettons des erreurs ou que nous gagnons quand nous sommes bons. Il est simplement,
et il l'a toujours été, depuis le moment où nous avons été créés. Cette compréhension est profondément libératrice. Cela signifie que peu importe combien de fois vous vous êtes senti perdu, peu importe combien de fois vous avez cru être loin de Dieu, peu importe combien de fois vous vous êtes jugé indigne de l'amour divin, l'autel est resté là, intact, attendant votre retour. C'est comme un enfant qui se cache sous la table en pensant avoir disparu, alors qu'en réalité, les parents peuvent toujours le voir et sourient avec tendresse, attendant qu'il sorte de sa cachette. Nous nous cachons de Dieu, mais Dieu ne s'est jamais caché de nous. Il est toujours présent dans l'autel de notre propre conscience. Ce qui rend ce concept encore plus beau, c'est que nous n'avons besoin d'aucun intermédiaire pour y accéder. Nous n'avons pas besoin de permission, nous n'avons pas besoin de rituels élaborés, nous n'avons pas besoin de prouver que nous en sommes dignes. L'autel est nôtre par droit divin. C'est notre héritage spirituel, c'est là que réside notre véritable identité, attendant patiemment que nous nous souvenions de rentrer à la maison. L'autel de Dieu représente aussi notre centre de dévotion le plus authentique. Pas la dévotion forcée ou craintive, mais cette reconnaissance naturelle et joyeuse de ce qui est véritablement sacré. Quand nous nous connectons à cet autel, nous découvrons que la dévotion n'est pas un sacrifice ou un effort, mais l'expression la plus naturelle de l'amour reconnaissant. Et peut-être le plus merveilleux de tout, dans l'autel de Dieu, nous découvrons que nous ne sommes pas des visiteurs en quête de faveur divine, mais des enfants bien-aimés qui rentrent enfin dans leur propre maison. Nous découvrons que nous n'avons jamais été séparés, que nous n'avons jamais été abandonnés, que nous n'avons jamais été autre chose que parfaitement aimés. L'autel n'est pas une destination lointaine que vous devez atteindre. Il est votre point de départ, votre centre, votre véritable demeure. Vous n'essayez pas d'y arriver. Vous apprenez à reconnaître que vous n'en êtes jamais parti. Maintenant que vous savez que l'autel de Dieu existe en vous, la question naturelle qui surgit est « Comment puis-je le trouver ? Comment puis-je accéder à ce lieu sacré quand tout ce que je ressens, c'est le bruit de mon esprit agité ?» C'est l'une des questions les plus précieuses que vous puissiez vous poser, car elle révèle un désir authentique de retourner à la maison. La première chose que nous devons comprendre, c'est que l'autel de Dieu n'est pas caché de nous, c'est nous qui nous cachons de lui. C'est comme si nous étions dans une pièce illuminée, mais que nous passions tout notre temps à regarder les ombres sur les murs, oubliant qu'il suffit de tourner le visage pour voir la lumière. L'accès à l'autel commence par un changement subtil, mais puissant, dans notre attention. Vous connaissez ces moments où vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire et respirez simplement? Quand vous observez un coucher de soleil et pendant un instant, tous vos problèmes semblent distants. Ou quand vous tenez la main de quelqu'un que vous aimez et ressentez une paix inexplicable. Ce sont des aperçus de l'autel. Vous y avez déjà été de nombreuses fois, peut-être sans vous en rendre compte. Le cours nous enseigne que le chemin vers l'autel est pavé de silence intérieur. Pas le type de silence que nous essayons de forcer, en luttant contre nos pensées, comme si elles étaient des ennemis. Mais le silence qui surgit naturellement quand nous cessons de lutter contre ce qui se passe dans notre esprit et devenons simplement des observateurs, bienveillants de nos propres pensées. Imaginez votre esprit comme un lac. Quand il est agité par le vent des pensées anxieuses, vous ne pouvez pas voir le fond. Mais quand la surface se calme, vous découvrez que l'eau a toujours été cristalline et que le fond a toujours été là, beau et serein. L'autel de Dieu est comme ce fond du lac, toujours présent, toujours pur, attendant que les vagues s'apaisent. Mais voici une vérité libératrice. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'esprit parfaitement tranquille pour accéder à l'autel. Vous n'avez pas besoin de devenir moine ou de méditer pendant des heures. L'autel est disponible même au milieu du chaos, même quand vous vous sentez perdu, même quand vous souffrez. En fait, c'est souvent justement dans la souffrance que nous nous souvenons de le chercher. Le pardon est l'une des clés les plus puissantes pour ouvrir la porte de l'autel. Chaque fois que vous choisissez de pardonner, que ce soit à vous-même pour une erreur ou à quelqu'un d'autre pour une blessure, vous retirez un voile qui obscurcissait votre vision.
c'est comme nettoyer une fenêtre poussiéreuse. Soudain, la lumière qui a toujours été de l'autre côté peut entrer à nouveau. Et nous ne parlons pas ici du type de pardon qui dit « c'est bon, je pardonne, mais je n'oublie pas ». Nous parlons du pardon que le cours enseigne. Le pardon qui reconnaît que ce qui semblait nous blesser n'est jamais vraiment arrivé à notre niveau le plus profond. C'est le pardon qui voit au-delà de l'illusion de la séparation et reconnaît l'innocence en tous. La prière est aussi un chemin direct vers l'autel, mais pas nécessairement le type de prière que vous avez pu apprendre dans l'enfance. La prière qui nous mène à l'autel est plutôt comme une conversation intime avec notre soi le plus élevé. C'est quand nous cessons de demander à Dieu de changer les circonstances extérieures et commençons à lui demander de changer notre perception à leur égard. Il y a aussi quelque chose de magique qui se produit dans les moments de gratitude véritable. Quand vous ressentez de la gratitude authentique, pas forcée, pas comme une obligation, mais comme une reconnaissance spontanée de la beauté de la vie, vous êtes automatiquement dans l'autel. La gratitude est comme un aimant qui nous attire instantanément vers notre véritable foyer intérieur. Mais peut-être le chemin le plus surprenant vers l'autel passe-t-il par les relations. Chaque personne qui croise votre chemin porte en elle le même autel que vous portez. Quand vous parvenez à voir au-delà des drames, des personnalités, des conflits, et reconnaître cette lumière sacrée chez l'autre, vous éveillez simultanément la lumière en vous-même. Le cours nous rappelle que là où deux ou plusieurs sont réunis en mon nom, là, je suis. Cela ne signifie pas que nous devons être dans une église ou un groupe religieux. Cela signifie que chaque fois que deux personnes se rencontrent avec le cœur ouvert, disposées à voir au-delà des apparences, l'autel devient accessible aux deux. Une des choses les plus consolantes que le cours nous enseigne, c'est que nous ne pouvons pas mal faire cette recherche de l'autel. Même quand nous sentons que nous échouons, même quand l'esprit redevient agité, même quand nous choisissons la peur au lieu de l'amour, l'autel reste là, attendant patiemment notre prochain moment de souvenir. C'est comme si Dieu avait laissé des indices partout, de petits signes indiquant le chemin de retour à la maison. Un sourire sincère, un moment de compassion, la beauté d'une musique qui touche votre cœur, la sensation de paix qui vient après avoir fait ce qui est juste, tous ces éléments sont des invitations douces à retourner à l'autel. L'autel n'est pas une destination lointaine que vous devez atteindre. Il est votre point de départ, votre centre, votre véritable demeure. Vous n'essayez pas d'y arriver. Vous apprenez à reconnaître que vous n'en êtes jamais parti. Et maintenant, nous arrivons au moment le plus passionnant de cette exploration. Qu'est-ce qui se passe réellement quand vous commencez à vivre à partir de l'autel de Dieu? Qu'est-ce qui change dans votre vie quand vous développez cette connexion sacrée? Préparez-vous, car nous sommes sur le point d'explorer l'alchimie la plus puissante de l'univers, la transformation qui se produit quand nous nous alignons avec notre véritable nature divine. La première chose que vous remarquerez, c'est un changement profond dans la façon dont vous percevez les problèmes. Ces situations qui avaient l'habitude de vous désespérer, qui vous faisaient perdre le sommeil, qui semblaient être des montagnes infranchissables, commencent à être vues d'une perspective complètement différente. C'est comme si vous montiez au sommet de la montagne et découvriez que ce qui semblait être un obstacle gigantesque n'était qu'un petit caillou sur le chemin. Cela ne signifie pas que les défis disparaissent magiquement. Cela signifie que vous développez une capacité extraordinaire à les naviguer à partir d'un lieu de paix intérieur. C'est comme si vous aviez trouvé un refuge intérieur qui reste inébranlable, peu importe à quel point la situation extérieure peut être tempétueuse. Une des transformations les plus belles qui se produit concerne vos relations. Quand vous commencez à vivre à partir de l'autel, vous cessez de chercher chez les autres ce qui ne peut être trouvé qu'en vous. Vous cessez d'exiger que les gens comblent vos vides émotionnels ou valident votre estime de soi. Et quelque chose de magique se produit. Quand vous cessez d'avoir désespérément besoin des autres, vous devenez enfin libre de véritablement les aimer. Vos relations deviennent plus authentiques, plus légères, plus pleines de compassion.
Vous développez la capacité de voir au-delà des comportements défensifs des gens et de reconnaître l'autel qui existe aussi en eux. Cela ne signifie pas que vous devenez passif ou que vous permettez aux autres de vous maltraiter. Cela signifie que vous développez la sagesse de répondre à l'amour derrière la peur, même quand cet amour est bien caché. L'anxiété chronique qui a peut-être été votre compagne pendant des années commence à se dissoudre naturellement. Pas à travers la force ou la répression, mais à travers une compréhension profonde que vous êtes éternellement en sécurité dans l'amour de Dieu. C'est comme découvrir que vous avez toujours eu un parachute. Soudain, la chute libre n'est plus terrifiante, mais une aventure confiante. Vos décisions se transforment également. Au lieu d'agoniser pendant des heures sur chaque choix, essayant de contrôler tous les résultats possibles, vous développez une intuition raffinée qui vient directement de l'autel. C'est comme si vous aviez accès à une sagesse qui va bien au-delà de la logique de l'esprit humain. Une sagesse qui connaît le chemin parfait, même quand vous ne pouvez pas voir la destination. Le travail, qui a peut-être été une source de stress et d'insatisfaction, commence à être vu d'une nouvelle perspective. Vous découvrez que ce n'est pas tant ce que vous faites qui importe, mais comment vous le faites. N'importe quelle activité peut devenir une forme de service, une expression d'amour, une opportunité d'étendre la lumière de l'autel vers le monde. Le bureau devient un temple, le service client devient un ministère de guérison, éduquer des enfants se transforme en partage de sagesse divine. Un des changements les plus profonds se produit dans votre relation avec la souffrance. Le cours nous enseigne que toute souffrance vient du fait de s'identifier à quelque chose que nous ne sommes pas. L'ego, le corps, les rôles que nous jouons. Quand vous commencez à vous identifier à l'autel, à votre véritable nature divine, la souffrance ne disparaît pas instantanément, mais elle perd son pouvoir de vous définir. Vous développez ce que nous pourrions appeler une souffrance sacrée. Des moments de douleur qui deviennent des portails vers encore plus de compassion et de sagesse. C'est comme si la douleur se transformait d'un ennemi en un enseignant, vous guidant toujours plus profondément vers le cœur de l'autel. La créativité se transforme aussi complètement. Quand vous êtes connecté à l'autel, vous ne créez plus seulement avec l'esprit limité de l'ego. Vous devenez un canal à travers lequel la créativité infinie de Dieu peut s'exprimer. Que ce soit dans l'art, la musique, l'écriture, la résolution de problèmes, ou simplement dans la façon dont vous vivez chaque jour, tout devient une œuvre d'art divine. Et voici peut-être la transformation la plus surprenante de toutes. Vous découvrez que vous n'avez jamais eu besoin de vous transformer. L'autel révèle que vous êtes déjà parfait exactement comme vous avez été créé. La transformation n'est pas de devenir quelqu'un de différent, mais de retirer tout ce qui n'est pas vrai à votre sujet, comme un sculpteur qui retire le marbre en excès pour révéler la statue qui a toujours été là. Cette transformation ne se produit pas en une fois. C'est un processus doux et graduel, comme l'aube qui illumine progressivement le paysage. Certains jours, vous vous sentirez plus connecté à l'autel, d'autres jours, l'ego semblera plus bruyant. Mais une fois que vous avez goûté à cette transformation, une fois que vous avez expérimenté le fait de vivre à partir de ce lieu sacré, vous ne pourrez plus jamais prétendre ne pas savoir qui vous êtes vraiment. L'autel devient votre point de référence, votre vrai nord, votre source de renouvellement constant. Et le plus beau de tout, c'est que plus vous vivez à partir de lui, plus vous inspirez naturellement les autres à trouver l'autel en eux aussi. Vous devenez une lumière qui, simplement en brillant, rappelle aux autres leur propre luminosité. Et nous voici arrivés au terme de cette exploration extraordinaire ensemble. J'espère que vous avez ressenti la réalité de ce lieu sacré qui existe en vous. L'autel de Dieu n'est pas seulement un beau concept, c'est votre héritage divin, votre véritable demeure. Souvenez-vous, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour accéder à cet autel. Vous devez simplement vous rappeler qu'il est là, vous attendant patiemment. La transformation que nous avons explorée aujourd'hui est votre droit de naissance. Chaque petit moment de paix, chaque choix pour le pardon, chaque instant de gratitude authentique
est un pas dans cette direction. Dans les prochains jours, observez les petits aperçus de l'autel dans votre vie. Ce moment de silence intérieur dans les embouteillages, cette sensation de paix quand vous embrassez quelqu'un que vous aimez. Ce sont des rappels tendres que vous n'êtes jamais loin de la maison. Si cette vidéo a touché votre cœur, je serais immensément reconnaissante si vous pouviez laisser un like. Ce geste me montre que nous sommes connectés dans ce voyage d'éveil. Si vous ne faites pas encore partie de notre communauté, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Nous explorons un cours en miracle avec ce langage du cœur qui rend les enseignements accessibles à tous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui se sent perdu ou déconnecté. Peut-être une personne qui a besoin d'entendre qu'il existe un lieu sacré en elle que rien ne peut toucher. Laissez un commentaire racontant comment ces enseignements touchent votre vie. Partagez vos expériences avec l'autel, vos découvertes. Votre voix est précieuse dans cette communauté de cœur qui s'éveille ensemble. Avant de nous quitter, cette vérité de Jésus dans un cours en miracle. Tu es aimé d'un amour parfait et parfait pour toute éternité. C'est la réalité la plus vraie à votre sujet. Merci d'avoir cheminé avec moi à travers cette exploration. Vous êtes une lumière dans ce monde. Que la paix de l'autel soit toujours avec vous et nous nous retrouvons très bientôt. Un grand câlin.